Bonsoir à tous et bienvenue sur D8 pour un nouveau voyage au bout de la nuit, une nouvelle soirée littéraire. Alors ce soir, je vais continuer la lecture de Histoire véritable de Montesquieu. C'est écrit sur la 4e de couverture de cette Histoire véritable et autres fictions, mais il est nécessaire de le rappeler. En 1737, pour restaurer la morale publique, le pouvoir français interdit les romans. Montesquieu défend l'idée qu'on trouve au contraire dans les romans le meilleur moyen d'agir sur le monde, d'améliorer la société et l'individu. L'auteur de L'Esprit des lois va donner l'exemple en offrant 9 histoires. Il use de tous les registres de la fiction, épistolaire, contes, nouvelles, etc. Nous allons donc continuer la lecture. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux #VBN ainsi que sur notre page Facebook Voyage au bout de la nuit. Je n'avais d'autre parti à prendre que de retourner auprès d'elle. Vous serez étonné quand vous saurez ce qui m'arrêta. J'attendais à tout moment des marques brillantes de la reconnaissance du roi. Je m'imaginais que paraissant aux yeux d'Ardasir avec un nouvel éclat, je me justifierais plus aisément auprès d'elle. Je pensais qu'elle m'en aimerait plus. Et je goûtais d'avance le plaisir d'aller porter ma nouvelle fortune à ses pieds. Je lui appris la raison qui me faisait différer mon départ, et ce fut cela même qui l'a mis au désespoir. Ma faveur auprès du roi avait été si rapide qu'on l'attribua au goût de la princesse, sœur du roi. Avait paru avoir pour moi... C'est une de ces choses que l'on croit toujours lorsqu'elles ont été dites une fois. Un esclave qu'Ardasir avait mis auprès de ma personne lui écrivit ce qu'il avait entendu dire. L'idée d'une rivale fut désolante pour elle. Ce fut bien pire. Lorsqu'elle apprit les actions que je venais de faire, elle ne douta pas que tant de gloire ne dût augmenter l'amour. « Je ne suis point princesse, disait-elle, dans son indignation. Mais je sens bien qu'il n'y en a aucune sur la terre que je crois mériter, que je lui cède un cœur qui doit être à moi. Et si je l'ai fait voir en Médie, je le ferai voir en Margiane. » Après 1000 mouvements, après 1000 pensées, elle se fixa et prit une grande résolution. Elle se défit de la plupart de ses esclaves et choisit de nouveaux. Envoya meubler un palais dans le pays des Hyrcaniens, se déguisa, prit avec elle des eunuques qui ne m'étaient pas connus, vint secrètement à la cour. Elle s'aboucha avec l'esclave qui lui était affidé et prit avec lui des mesures pour m'enlever dès le lendemain. Je devais aller me baigner dans la rivière. L'esclave me mena dans un endroit du rivage où Ardasir m'attendait. J'étais à peine déshabillée qu'on me saisit. On jeta sur moi une robe de femme, on me fit entrer dans une litière fermée. On marcha nuit et jour. Nous eûmes bientôt quitté la Margiane et nous arrivâmes dans le pays des Hyrcaniens. On m'enferma dans un vaste palais. On me faisait entendre que la princesse, qu'on disait avoir du goût pour moi, m'avait fait enlever et conduire secrètement dans une terre de son apanage. Ardasir ne voulait point être connue, ni que je fusse connue. Elle cherchait à jouir de mon erreur. Tous ceux qui n'étaient pas du secret la prenaient pour la princesse, mais un homme, enfermé dans son palais, aurait démenti son caractère. On me laissa donc mes habits de femme, et on crut que j'étais une fille nouvellement achetée et destinée à le servir. À la servir, excusez-moi. J'étais dans ma 17e année. On disait que j'avais toute la fraîcheur de la jeunesse et on me louait sur ma beauté comme si j'eusse été une fille du palais. Ardasir, qui savait que la passion pour la gloire m'avait déterminée à la quitter, songea à amollir mon courage par toutes sortes de moyens. Je fus mis entre les mains de 2 eunuques. On passait les journées à me parer, on composait mon teint, on me baignait,
On versait sur moi les essences les plus délicieuses. Je ne sortais jamais de la maison. On m'apprenait à travailler moi-même à ma parure. Et surtout, on voulait m'accoutumer à cette obéissance sous laquelle les femmes sont abattues dans les grands sérails d'Orient. Je vous dirais bien que j'étais indignée de me voir traiter ainsi. Il n'y a rien que je n'eusse osé pour rompre mes chaînes. Mais me voyant sans armes, entourée de gens qui avaient toujours les yeux sur moi, je ne craignais pas d'entreprendre, mais de manquer mon entreprise. J'espérais que dans la suite, je serais moins soigneusement gardée, que je pourrais corrompre quelques esclaves et sortir de ce séjour ou mourir. Je l'avouerai même, une espèce de curiosité de voir le dénouement de tout ceci semblait ralentir mes pensées. Dans la honte, la rougeur et la confusion, j'étais surpris de n'en savoir pas davantage. Mon âme formait des projets. Ils finissaient tous par un certain trouble, un charme secret. Une force inconnue me retenait dans ce palais. La feinte princesse était toujours voilée, et je n'entendais jamais sa voix. Elle passait presque toute la journée à me regarder par une jalousie pratiquée à ma chambre. Quelquefois, elle me faisait venir dans son appartement. Là, ses filles chantaient les airs les plus tendres. Il me semblait que tout exprimait son amour. Je n'étais jamais assez près d'elle. Elle n'était occupée que de moi. Il y avait toujours quelque chose à raccommoder à ma parure. Elle défaisait mes cheveux pour les arranger encore. Elle n'était jamais contente de ce qu'elle avait fait. Un jour, on vint me dire qu'elle me permettait de venir la voir. Je la trouvai sur un sofa de pourpre. Ses voiles la couvraient encore. Sa tête était mollement penchée et elle semblait être dans une douce langueur. J'approchai et une de ses filles me parla ainsi. « L'amour vous favorise. C'est lui qui, sous ce déguisement, vous a fait venir ici. La princesse vous aime. Tous les cœurs lui seraient soumis. Et elle ne veut que le vôtre. » « Comment, dis-je en soupirant, pourrais-je donner un cœur qui n'est pas à moi? Ma chère Ardazir en est la maîtresse. Et elle le sera toujours. » Je ne vis point qu'Ardazir marqua d'émotion à ces paroles. Mais elle m'a dit, depuis qu'elle n'a jamais senti, une si grande joie. « Téméraire, me dit cette femme. La princesse doit être offensée, comme les dieux, lorsqu'on est assez malheureux pour ne pas les aimer. Je lui rendrai, répondis-je, toutes sortes d'hommages. Mon respect, ma reconnaissance ne finiront jamais. Mais le destin, le cruel destin, ne me permet point de l'aimer. Grande princesse, ajoutai-je en me jetant à ses genoux, je vous conjure par votre gloire d'oublier un homme qui, par un amour éternel pour une autre, ne sera jamais digne de vous. J'entendis qu'elle jeta un profond soupir. Je crus m'apercevoir que son visage était couvert de larmes. Je me reprochai mon insensibilité. J'aurais voulu ce que je ne trouvais pas possible, être fidèle à mon amour et ne pas désespérer le sien. On me ramena dans mon appartement et quelques jours après, je reçus ce billet écrit d'une main qui m'était inconnue. L'amour de la princesse est violent. Mais il n'est pas tyrannique. Elle ne se plaindra pas même de vos refus si vous lui faites voir qu'ils sont légitimes. Venez donc lui apprendre les raisons que vous avez pour être si fidèle à cette Ardazir. Je fus reconduit auprès d'elle. Je lui racontai toute l'histoire de ma vie. Lorsque je lui parlais de mon amour, je l'entendais soupirer. Elle tenait ma main dans la sienne, et dans ces moments touchants, elle les serrait, malgré elle. Recommencez, me disait une de ces femmes, à cet endroit où vous fûtes si désespéré lorsque le roi de la Médie vous donna sa fille. Redites-nous les craintes que vous eûtes pour elle dans votre fuite. Parlez à la princesse des plaisirs que vous goûtiez lorsque vous étiez dans votre solitude, chez les Margiens. Je n'avais jamais dit toutes les circonstances. Je répétais, et elle croyait apprendre. Je finissais, et elle s'imaginait que j'allais commencer. Le lendemain, je reçus ce billet. Je comprends bien votre amour, et je n'exige point
que vous me le sacrifiez. Mais êtes-vous sûr que cet Ardazir vous aime encore? Peut-être refusez-vous, pour une ingrate, le cœur d'une princesse qui vous adore? Je fis cette réponse. Ardazir m'aime à un tel point que je ne saurais demander au Dieu qu'il augmentasse son amour. Hélas, peut-être qu'elle m'a trop aimé. Je me souviens d'une lettre qu'elle m'écrivit quelque temps après que je l'eusse quittée. Si vous aviez vu les expressions terribles et tendres de sa douleur, vous en auriez été touché. Je crains que pendant que je suis retenue dans ces lieux, le désespoir de m'avoir perdue et son dégoût pour la vie ne lui fassent prendre une résolution qui me mettrait au tombeau. Elle me fit cette réponse. Soyez heureux, Arzas, et donnez tout votre amour à la beauté qui vous aime. Pour moi, je ne veux que votre amitié. Le lendemain, je fus reconduit dans son appartement. Là, je sentis tout ce qui peut porter à la volupté. On avait répandu dans la chambre les parfums les plus agréables. Elle était sur un lit qui n'était fermé que par des guirlandes de fleurs. Elle y paraissait languissamment couchée. Elle me tendit la main et me fit asseoir auprès d'elle. Tout, jusqu'au voile qui lui couvrait le visage, avait de la grâce. Je voyais la forme de son beau corps, une simple toile qui se mouvait sur elle me faisait tour à tour perdre et trouver des beautés ravissantes. Elle remarqua que mes yeux étaient occupés et quand elle les vit s'enflammer, la toile sembla s'ouvrir d'elle-même. Je vis tous les trésors d'une beauté divine. Dans ce moment, elle me serra la main. Mes yeux errèrent partout. Il n'y a, m'écriai-je, que ma chère Ardazir qui soit aussi belle. Mais j'atteste les dieux que ma fidélité, elle se jeta à mon col et me serra dans ses bras. Tout d'un coup, la chambre s'obscurcit, son voile s'ouvrit, elle me donna un baiser, je fus tout hors de moi, une flamme subite coula dans mes veines et échauffa tous mes sens. L'idée d'Ardazir s'éloigna de moi, un reste de souvenir. Mais il ne me paraissait qu'un songe. J'allais la préférer à elle-même. Déjà, j'avais porté mes mains sur son sein. Elle courait rapidement partout. L'amour ne se montrait que par sa fureur. Il se précipitait à la victoire, un moment de plus. Et Ardazir ne pouvait pas se défendre lorsque tout à coup, elle fit un effort. Elle fut secourue. Elle se déroba de moi. Et je la perdis. Je retournai dans mon appartement, surpris moi-même de mon inconstance. Le lendemain, on entra dans ma chambre. On me rendit les habits de mon sexe. Et le soir, on me mena chez elle, chez celle dont l'idée m'enchantait encore. J'approchai d'elle, je me mis à ses genoux, et transporté d'amour, je parlais de mon bonheur, je me plaignis de mes propres refus. Je demandais, je promis, j'exigeais, j'osais tout dire, je voulus tout voir, j'allais tout entreprendre, mais je trouvais un changement étrange. Elle me parut glacée, et lorsqu'elle m'eut assez découragée, qu'elle eut joui de tout mon embarras, elle me parla, et j'entendis sa voix pour la première fois. Ne voulez-vous point voir le visage de celle que vous aimez ? Ce son de voix me frappa. Je restai immobile. J'espérais que ce serait Ardazir, et je le craignis. « Découvrez ce bandeau, me dit-elle. Je le fis. Et je vis le visage d'Ardazir. Je voulus parler et ma voix s'arrêta. L'amour, la surprise, la joie, la honte, toutes les passions me saisirent tour à tour. « Vous êtes Ardazir, lui dis-je. « Oui, perfide, répondit-elle. Je la suis. Ardazir, lui dis-je d'une voix entrecoupée. Pourquoi vous jouez-vous ainsi d'un malheureux amour ? Je voulus l'embrasser. Seigneur, dit-elle, je suis à vous. Hélas, j'avais espéré de vous revoir plus fidèle. Contentez-vous de commander ici. Punissez-moi, si vous voulez, de ce que j'ai fait. Arzas,
ajouta-t-elle en pleurant. Vous ne le méritiez pas. Ma chère Ardazir, lui dis-je, pourquoi me désespérez-vous? Auriez-vous voulu que j'eusse été insensible à des charmes que j'ai toujours adorés? Comptez que vous n'êtes pas d'accord avec vous-même. N'était-ce pas vous que j'aimais? Ne sont-ce pas ces beautés qui m'ont toujours charmée? Ah, dit-elle, vous auriez aimé une autre comme moi. Je n'aurais point, lui dis-je, aimé une autre que vous. Tout ce qui n'aurait point été, vous m'aurez déplu. Tout ce qui n'aurait point été vous m'aurait déplu. Qu'eût été lorsque je n'aurais pas vu cet adorable visage, que je n'aurais pas entendu cette voix, que je n'aurais point trouvé ses yeux. Mais de grâce, ne me désespérez pas. Songez que de toutes les infidélités que l'on peut faire, j'ai sans doute commis la moindre. Je connus à la langueur de ses yeux qu'elle n'était plus irritée. Je le connus à sa voix mourante. Je la tins dans mes bras. Qu'on est heureux quand on a dans ses bras ce que l'on aime. Comment exprimer ce bonheur dont l'excès n'est que pour les vrais amants? Lorsque l'amour renaît après lui-même, lorsque tout promet, que tout demande, que tout obéit, lorsqu'on sent qu'on a tout et que l'on sent que l'on n'a pas assez, lorsque l'âme semble s'abandonner et se porter au-delà de sa nature même. Ardazir revenu à elle me dit: Mon cher Arzas, l'amour que j'ai eu pour vous m'a fait faire des choses bien extraordinaires. Mais un amour bien violent n'a de règles ni de lois. On ne le connaît guère, si l'on ne met pas ses caprices au nombre de ses plus grands plaisirs. Au nom des dieux, ne me quittez plus. Que peut-il te manquer? Tu es heureux si tu m'aimes. Tu es sûr que jamais mortel n'a été tant aimé. Dis-moi, promets-moi, jure-moi que tu resteras ici. Je lui fis 1000 serments. Ils ne furent interrompus que par mes embrassements, et elle les crut. Heureux l'amour, lors même qu'il s'apaise, lorsqu'après qu'il a cherché à se faire sentir, il aime à se faire connaître, lorsqu'après avoir joui des beautés, il ne se sent plus touché que par les grâces. Nous vécûmes dans l'Hyrcanie, dans une félicité que je ne saurais vous exprimer. Je n'avais resté que quelques mois dans la Margiane, et ce séjour m'avait déjà guéri de l'ambition. J'avais eu de la faveur du roi, mais je m'aperçus bientôt qu'il ne pouvait me pardonner mon courage et sa frayeur. Ma présence le mettait dans l'embarras. Il ne pouvait donc pas m'aimer. Ses courtisans s'en aperçurent, et dès lors, ils se donnèrent bien garde de me trop estimer. Et pour que je n'eusse pas sauvé l'état du péril, tout le monde convenait à la cour qu'il n'y avait pas eu de péril. Ainsi également dégoûté de l'esclavage et des esclaves, je ne connus plus d'autre passion que mon amour pour Ardazir. Et je m'estimais 100 fois plus heureux de rester dans la seule dépendance que j'aimais, que de rentrer dans une autre que je ne pouvais que haïr. Il nous parut que le génie nous avait suivis. Nous nous retrouvâmes dans la même abondance, et nous vîmes toujours de nouveaux prodiges. Un pêcheur vint nous vendre un poisson. On m'apporta une bague fort riche qu'on avait trouvée dans son gosier. Un jour, manquant d'argent, j'envoyai vendre quelques pierreries à la ville prochaine. On m'en apporta le prix. Et quelques jours après, je vis sur ma table les pierreries. Voilà, c'est ainsi que se termine donc cette lecture de ce fabuleux livre. J'espère que vous avez passé un bon moment, en tout cas moi oui. Je vais vous lire une petite citation avant de vous quitter. Un courtisan est semblable à ces plantes faites pour ramper, qui s'attachent à tout ce qu'elles trouvent. Bonne soirée.